you're live. Good afternoon, dear viewers. Welcome to your 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Fleucille. Bon après-midi, et Luciliengou, madame, monsieur. Bon après-midi. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. Commençons avec cet accident mortel de la circulation survenu ce vendredi matin au lieu dit Bepanda, boulangerie dans l'arrondissement de Douala, la 5e. Selon un témoin, la victime, un père de 3 enfants, revenait d'une boulangerie lorsqu'il a été violemment percuté par un véhicule lancé à vive allure. Selon nos sources, l'homme est décédé sur place. Le conducteur du véhicule a tenté de prendre la fuite, mais il a été rattrapé par les riverains, puis remis aux forces de maintien de l'ordre. Et la tension reste palpable à Tchang après les vives manifestations qui ont secoué la ville hier jeudi. Les commerces et certains services publics sont restés fermés. Les procès-verbaux disputés la veille restent jusqu'ici introuvables. À côté, à Bafan, une autre manifestation a permis aux populations d'obtenir gain de cause. Les reportages ouvrent les détails dans ce reportage de Leclerc Takem, Andy Gaillou et Robert Kenny. La maison du parti RTP de Tchang transformée en un lieu de pèlerinage. Comme vous pouvez le constater derrière moi, elle a été incendiée hier par les manifestants très en colère. Au lendemain de la manifestation des personnes affirmant le désaccord sur les résultats que s'apprêtait à rendre public la commission départementale de recensement des votes, le calme est revenu dans la ville de Tchang, mais la psychose continue de hanter les esprits des populations. Le marché périodique devant se tenir ce jour a pris un coup. La plupart des boutiques sont restées fermées. Certains élèves ont manqué à l'appel en classe. Les événements de la veille suscitent des questionnements. Ce que j'appelle les citoyens électeurs sont sortis parce que, paraît-il, ils ont appris que les chiffres sortis des bureaux de vote avaient été tripatouillés. Et donc, ils n'ont pas voulu céder. Et ils sont sortis. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive aux incendies. Les édifices publics ont été pris pour cible. À la commune de Tchang, 3 véhicules et un tricycle de collecte des ordures sont partis en fumée. Le bâtiment annexe du palais de justice, construit à l'époque allemande, a été réduit en centre. Les belligérants vont par la suite vandaliser l'agence d'élection de Cameroun de la Ménois avant de s'en prendre au domicile de certains responsables politiques de la ville, en l'occurrence la résidence du recteur de l'université de Tchang au quartier Mingmeto. Ici, ils sont stoppés par le colonel Abassadou et ses éléments. Une dizaine d'assaillants sont interpellés. Dans la ville de Bafan, les manifestants réclamant la publication des résultats sortis des urnes l'ont fait pacifiquement. Porté en triomphe, le responsable départemental du Front pour le Salut National du Cameroun, PV en main, salue la détermination du peuple pour une fin utile. Aujourd'hui, donc, on a donné rendez-vous à 12h pour finaliser les PV. Mais quand on est arrivé à 12h, le juge n'avait pas encore fini de remplir les PV. Ça a pris du temps. C'est ce qui a fait monter la pression. Les gens ont commencé à avoir peur que peut-être je suis en train de négocier quelque chose. C'est ainsi qu'à partir de 17h30, la foule a commencé à sortir. Ils avaient raison de penser, parce que par le passé, ça a été fait. Mais aujourd'hui, par la détermination du peuple, le résultat est là. Dans ce contexte post-électoral, n'y a-t-il pas eu 2 poids 2 mesures dans la gestion de ces crises dans les villes de Tchang et Bafan, s'interroge l'opinion publique. Sur les centres du bâtiment annexe du palais de justice de Tchang, nous sommes Robert Kenny, Leclerc Takem, Équinoxe Télévision. Où en est la compilation des résultats de l'élection présidentielle? Les commissions départementales de supervision des votes arrivent à la fin de leur mission. Les commissions nationales de recensement des votes prendront le relais avant la publication officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Gizogo, reportage. 4 jours après le scrutin présidentiel, les commissions départementales de supervision des votes sont à pied d'œuvre. Au sein de celles-ci, dans les 58 départements, 31 700 PV issus des 360 communes sont à compiler. Après le coup de chaud portant sur des accusations de falsification des procès-verbaux dans les tribunaux de première instance à Koussiri, Tchang, Bafan et à Douala, on n'en sait plus grand-chose du déroulement des travaux de ces commissions départementales. Néanmoins, avec la constatation de la composition de la Commission nationale des votes, qui sera dirigée par le magistrat Émile Essombé,
membres du Conseil constitutionnel, les travaux des commissions départementales de supervision des votes sont suffisamment avancés tout en étant marqués par de graves accusations de fraude. Le délai de publication des résultats de l'élection présidentielle se situant au 27 octobre prochain, les commissions départementales de supervision devront rendre leur copie définitive au plus tard, le 17 octobre. Dans la foulée, la Commission nationale de recensement des votes prendra donc le relais avec un délai de 5 jours dont elle dispose pour transférer les résultats nationaux au Conseil constitutionnel. Si des recours sont annoncés devant le Conseil constitutionnel, le FSNC, lui, n'a pas saisi cette juridiction, ce qui ouvre la voie à la contestation par ce parti des résultats rendus par le Conseil constitutionnel. Autre chose, à Douala, comme dans plusieurs autres villes du Cameroun, la cherté de la vie s'impose et menace dans les marchés. Commerçants et consommateurs tentent de survivre face à un contexte économique de plus en plus difficile. Frustration, résignation et appel à l'aide sont leur quotidien. Le reportage de Jtb et Clarisse Photo. Il n'y a même plus le moins cher au marché. Tout est cher. Tout est cher. Les plaintes sont récurrentes. Le constat implacable au marché Misoké, dans le 5e arrondissement de Douala, la hausse des prix des denrées alimentaires ne surprend plus personne. Ici, les consommateurs n'en peuvent plus. Le panier de la ménagère se vide plus vite qu'il ne se remplit. Même la banane qui sort même de nos champs, avec 5 doigts de banane à 400, des fois même 3 doigts à 200. Même quand tu achètes même le charbon de 300, tu ne fais pas la sauce et les compléments. Avant, on disait que la patate était destinée aux chiens. Mais aujourd'hui, même les humains ne parviennent même pas à manger. Quand tu parviens même à manger, même s'il reste un peu, même le chien là ne voit même pas. On met au frigo, on attend le lendemain pour réchauffer. Tubercules, vivres frais, produits de mer, tout flambe. Et pour beaucoup, il devient impossible de suivre le rythme. Le temps c'est, si tes poches ne répondent pas, tu ne peux même pas manger la tomate. 4 tomates 500. Ce qui est un peu les gros comme ça là, 6 à 1000 francs, tu peux t'en sortir. Le Cameroun ne va pas. Tu vois le poireau aussi, c'est 500. Et la bonne comme ça là, c'est 10 000. Je portais le carton de boisson, c'est à 9 000 francs. Aujourd'hui, ça a monté à 18 000 francs. Donc, on nous vend une fois avec le bénéfice. Entre coûts d'approvisionnement qui explosent et un pouvoir d'achat en chute libre, plusieurs commerçants avouent vendre presque à perte, juste pour ne pas fermer boutique. Tu viens au marché, tu as dit à une femme que la tomate c'est 4 à 500. Pas n'arrive pas à acheter. 2 jours, 3 jours, ça va pourrir. Tu portes du non. Tu entres dans les pertes. Ça continue comme ça, les pertes continuent en Chine. Tu ne peux pas traiter l'argent pour augmenter, pour faire encore le marché. Le lendemain, c'est toujours la même chose. Ça ne va pas. Nous, les grands-mères comme nous là, il n'y a même plus le mariage. Les enfants partent et reviennent à la maison. Nous, avec les petits-fils, on ne s'en sort pas. Je demande au gouvernement s'il peut faire quelque chose pour nous. Vraiment, c'est fort. La flambée des prix des produits de première nécessité continue de fragiliser les ménages. Entre découragement et espoir, vendeurs et consommateurs attendent des mesures concrètes pour freiner cette spirale de la vie chère qui ne cesse de grignoter le panier de la ménagère. Dans la page santé de ce journal, le pays fait face à une résurgence de cas de grippe et de coronavirus dans plusieurs régions. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, vient de donner l'alerte. Dans un communiqué, il appelle à plus de vigilance et au respect strict des mesures d'hygiène afin de lutter ou d'éviter la propagation du virus. Les précisions avec Stéviane Tepeyamfa et Cédric Chouna. Le ministre de la Santé publique tire la sonnette d'alarme. Manaouda Malachi annonce une hausse des cas de grippe dans plusieurs régions du Cameroun. Au cours des 8 dernières semaines, dans sa communication du 15 octobre 2025, d'après le communiqué, sur un total de 850 échantillons analysés, 179 ont été testés positifs, représentant un taux de positivité de 21,1%. Les régions les plus affectées incluent le centre, le littoral, l'ouest et le nord-ouest. Le ministre rassure toutefois que la situation reste sous contrôle grâce à un réseau de surveillance pleinement opérationnel. Parallèlement, 5 cas de Covid-19 ont été détectés, représentant un taux de positivité de 0,59%. Pour l'heure, aucun décès, aucune hospitalisation grave
ni nouveaux variants inquiétants n'ont été signalés. Face à ces signaux, le ministre invite la population à rester vigilante et à renforcer les gestes barrières à l'instar du port du masque dans les espaces publics clos, tout dans le creux du coude, lavage fréquent des mains et consultation rapide en cas de symptômes tels que fièvre, toux ou difficultés respiratoires. Il précise enfin que le numéro vert 1510 demeure à la disposition du public pour toute information complémentaire. Et le ministre Manaouda Malachi a effectué des visites inopinées dans plusieurs structures sanitaires de la commune d'Obala dans le département de la Léquié. À la suite de sa visite, plusieurs structures sanitaires ont été clandestines. Plusieurs structures clandestines ont été fermées et un agent de l'État a été traduit au conseil de discipline pour non-respect des règles établies. Le reportage de Ben Christy Moutio. Dans les cliniques dites privées de la ville d'Obala, la visite inopinée du ministre de la Santé publique prend de court les promoteurs. Il y a une femme en poste partout. Elle est en poste. Qui s'en occupe? Nous avons vu une stagiaire. C'est le personnel est là. Oui, le personnel, c'est ça la question. Face à l'état déplorable des infrastructures, les questions pleuvent les unes après les autres. Autorisation de création, autorisation d'ouverture, l'exercice en clientèle, autorisation de l'exercice en clientèle privée du personnel. Ne serait-ce que ça. Des documents que le promoteur peine à fournir, s'exposant dès lors à une fermeture de son établissement clandestin. Vous allez travailler avec Mme le lien, vous donnez un cahier de charge. Entre-temps, vous fermerez d'abord le centre, vous prenez le cahier de charge, vous vous mettez en règle. Ce centre médical n'est pas le seul de la localité à être impacté par la visite du ministre Santé. Tout à côté, un agent de l'État est pris à des centaines de kilomètres de son poste dans un centre médical clandestin. J'assiste mon épouse qui est infirmière, qui est la directrice. Et vous-même, vous travaillez où? Moi-même, je suis affecté à Octobre. Pour ce dernier, la traduction au conseil de discipline est décidée, séance tenante. Moi, je suis ECI. Ça fait 6 ans que je suis fonctionnaire. Ma petite n'est pas encore sortie. Et en plus de ça, je n'ai pas de salaire. J'y vais au travail, ma famille ici. Là-bas, j'ai les codes par qu'on me donne par mois 35, parfois 50 000. Ici, quand je travaille ici, ça me permet également de soutenir. Vous êtes en train d'expliquer ce qui n'est pas explicable. Vous comprenez pas? Ça n'est pas sur concept. En 2022, le ministère de la Santé publique avait lancé une campagne d'assainissement de la carte sanitaire. Elle intervenait alors qu'on dénombrait au Cameroun plus de 3000 formations sanitaires privées, clandestines. Voilà, ce reportage met fin à la première partie du journal, l'essentiel de l'information en anglais avec vous ici, Lucie Diengou. Thank you, La Fleur Signé. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. We begin right here in the city of Douala, but in a sad note to say that a fatal road accident occurred in the early hours of today at Bipanda Boulangerie in the Douala 5 subdivision. The accident led to the death of a man, and according to a witness, the victim, a father of 3, was returning from a bakery where he had just bought bread, and on his way out, he was violently struck by a speeding vehicle. The driver of the vehicle attempted to flee, but was apprehended by local residents and subsequently handed over to law enforcement officers. Now we take you to the west region of the country, where on Wednesday night, the courthouse, CPD and party house, and also the residence of the rector of the University of Chang were set ablaze by an angry population. This violent incident was provoked by rumors of electoral fraud occurring at the courthouse. Smart Jikan Gabriel takes us back to this incident. Ouais, voilà la maison de parti de Chang en feu. The party house of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, in Chang, on fire. The incident occurred late Wednesday night as the population contested against an attempt of changing the results obtained on October 12, 2025 in the polling stations found in the town of Chang. The view of the party house Thursday morning
showed how drastic the fire destroyed it, as well as a vehicle that was stationed in front of it. The population also attempted burning the house of the rector of the University of Chang, but they were stopped by security forces after they had already set ablaze the room of the night watch, while security forces managed to arrest some of them. The town of Chang has been totally secured apart from the party house and court that were partially burnt. The thieves then later moved to the residence of the rector where they started burning the night watch room. But fortunately, we arrived on time and managed to arrest more than 20 suspects in the compound of the rector. Dans la réserve du recteur, nous les délogeons, on a délogé environ 5 les autres. The population also burned the courthouse in Chang. The uprising of the population of Chang began during the day of Wednesday as they barricaded the main roads to stop any false results. Their demonstration helped them to retrieve the original return sheets which were about to be tampered on. The Chang Council was also a victim of the uprising of Wednesday. 2 of their newly acquired trucks were also set ablaze by the angry population. And CPDM party elites in the country are being accused of widespread fraud following the October 12 presidential election that has led to increased tension across the country. Political analysts link the unrest to the individualistic and selfish attitude or behavior of this elite, and also this attitude, according to the analysts, has contributed to fraud, corruption, and stagnation of the country. For me, I'm Chuang Sanda with the details. The wave of post-electoral public protest demonstrations fast spreading across Cameroon a few days from the polls is being blamed on several factors. Guy Wambu, a Cameroonian political actor and a sitting Lord Mayor, blames the situation in the West region particularly on the attitude of the elites of the region. Vous savez, les gens veulent faire bonne figure. These people want to make a good name in the eyes of the regime by all costs. Everyone wants to prove that he or she has not lost election in their hometown, and they are ready to do this, even if it means buying consciences and falsify the results. Yes, that is their motivation. Unfortunately for them, they lost indeed. En faussant le jeu, comme nous le constatons tous. He says they are motivated by selfish individual interests, among which are political compensations. Ils ont l'impression que la répartition. They think that the sharing of their cake or political benefits depends on the scores acquired by everyone for the CPDM. This is why they are ready for everything, including fraud and violence. He regrets that the elites of the West region have not only largely contributed to the destruction of the values of the region, but to the stagnation of Cameroon through huge financial support for the perpetuation of the CPDM party regime. Elites of the West have completely disappointed, and if God permits a regime change in the country, they should be severely punished because they have stagnated this country tremendously with their strong financial backing of this regime. Worst of all, they have used this financial strength to denigrate and instrumentalize traditional institutions in the region. Times have changed. They must accept the will of the people. Guy Wambo says their time is up and they must accept the views of the people who are no longer ready to accept or continue in imposition. Quelles qu'en soient les circonstances, le peuple doit défendre sa victoire.
For me, I'm Sean Sanda reporting there. Still in connection to rising concerns from Cameroonians about electoral fraud, a joint report from REDAC, Mandela Center International, and approximately 6 other civil society groups in the country highlight some irregularities that plagued the October 12 presidential election. While the report acknowledges the electoral body's effort for a smooth process, it calls on the resource coalition officials to be responsible, ensure fairness and transparency. More with Innocent Azi. Leaders of civil society organizations in Cameroon say the very decisive October 12 presidential election in Cameroon, as observed by their accredited observation team deployed in the 10 regions, including citizens who acted as observers in different polling stations, was marked by a lot of irregularities. They listed among irregularities delay in the publication of the national electoral list and the polling station list, making it hectic for most electorates to find their names to exercise their civic duty. Existence of many persons who had passed away on the electoral list, weak presence of representatives of political parties in polling stations with restriction and intimidation signaled, unequal distribution of ballot papers in polling stations, allocation of signature space for scrutineers and the representatives of political parties only on the front and back pages of the return report, leaving the central pages bearing the results vulnerable to falsification. Attempt to infiltrate falsified or prepared return sheets into some polling stations. The 8 civil society organizations, amongst them REDAC and Mandela Center International, also noticed that certain polling stations in the northwest and southwest regions were grouped in zones inaccessible, hindering most citizens from voting. At many polling stations, law enforcement officers prevented electorates and observers to assist in vote counting, like in localities in the 2 English-speaking regions. Apart from these irregularities mentioned in their observatory report, they appraised ELECAM for good general preparation of the voting operation in terms of accessibility of voting centers, availability of election materials, good welcome and orientation of electorates in spite of their physical conditions, and good security disposition. The Cameroonian civil society organizations call on authorities concerned in the collation of results to be responsible and respect the sovereign choice of the people. On the part of administrative, political and security officials, these civil society organizations demand them to abstain from issuing threats, intimidation and pressure on candidate Issa Chiroma Bakari as well as on his sympathizers. Lastly, they exhort personnel of the National Commission for Votes Counting and the members of the Divisional Supervision Commissions to exercise diligence, high degree of responsibility in continuing the operations with absolute independence as expressed in a faithful manner during voting. Meantime, the Constitutional Council of Cameroon has received 9 post-election petitions from various political parties in the country in connection to the October 12 presidential election. However, Issa Chiroma's Cameroon National Salvation Front has not filed any complaint, with legal experts citing their confidence in its victory in the election. More with Babila Jonathan. Nous avons repassé en revue toutes les données juridiques. After reviewing all legal data in its possession, the legal team of presidential candidate Issa Chiroma Bakari decides not to take part in post-electoral litigations. Le peu de PV qu'il y avait encore à compiler. Barrister Ngefar says they have already compiled a greater proportion of the return report, and even if the few remaining were to be kept aside, the result already known would not change. Claiming an overwhelming victory for Issa Chiroma Bakari, he adds that c'est inutile de fêter et en même temps de contester la joie. It serves no purpose to be celebrating at the same time contesting the joy of celebration. C'est le peuple qui a décidé. Holding to the point that the people have decided, the people have chosen. Issa Chiroma Bakari and his followers are extremely confident of his victory and therefore
are looking forward to nothing other than the official proclamation of results of the presidential election. Like many Cameroonians, they hope that the results from the Constitutional Council will respect the truth of the ballot box, the people's will. In health, the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, has urged Cameroonians to respect barrier measures and hygiene and sanitation measures as the country has been hit by resurgence of the COVID-19 virus. According to Dr. Manauda, in a recent press release signed on the 15th of October 2025, 5 confirmed cases have been reported across the regions and at least 4 regions are at risk. Our reporter Mala Glory read through the press release and compiled this report. The press release published by the Public Health Minister Manauda Malashi on October 15, 2025 reveals a seasonal resurgence of flu cases across several regions of the country. According to data from the Public Health Emergency Operations Coordination Center, out of 850 samples analyzed over the past 8 weeks, 179 tested positive of flu, a positive rate of 21.1%. The minister adds that the center, littoral west and northwest are the most affected regions in the country. Meanwhile, COVID-19 cases remain stable with only 5 confirmed cases, a positive rate of 0.59%. No deaths or severe hospitalization cases have been recorded. Minister Manauda Malashi in the press release urged Cameroonians to respect barrier measures, wearing of face masks, and also to maintain hygiene methods and above all, seek medical attention in case of any symptoms. The population is also advised to call the toll-free number 1510 for any emergency. Thank you, Mala Glory, for that report that brings us to the end of this edition of the Midday Bilingual News on Équinoxe Television. Dear viewers, as usual, we thank you for staying with us till the end of the week. Do have a lovely weekend. La fleur signée, have a nice weekend. Have a nice weekend. Ici Lucie Gengouf. Madame, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent. Passez une très belle journée.